Depuis le début de ce bull run, on voit bien que les choses sont vraiment différentes. Certains tokens ne pumpent tout simplement pas. Malgré que le Bitcoin ait fait déjà des performances incroyables, certains tokens qui étaient littéralement des stars au dernier bull run n'ont même pas réussi à faire un x2, voire sont encore plus bas que leur point bas du bear market. La plupart des gens pourraient se dire que c'est le hasard ou alors que c'est pas encore leur moment à ces cryptos. Mais pourtant, il y a bel et bien une raison à ce problème. Et lorsque tu as réussi à l'identifier, c'est beaucoup plus facile. Si tu passes beaucoup de temps sur les cryptos, tu l'auras peut-être compris, je parle bien évidemment des tokenomics et surtout des libérations foireuses de certains projets. Je suis sûr que tu as déjà vu cette espèce de camembert quand on parle d'une tokenomic. Il y a comme des petites parts de 20%, 30%, 50%, et souvent certaines sont attribuées à la team, à la communauté, à la liquidité, aux private sales, aux advisors, etc. etc. Et bien même si ce camembert fait peur à personne et que ça a l'air tout anodin, c'est le pire ennemi de beaucoup d'investisseurs. Enfin, surtout certaines parts de ce camembert. Car ce qui est pour la communauté ou pour la liquidité, on peut le comprendre. Mais de plus en plus, on a des énormes pourcentages qui sont réservés à la team, aux investisseurs privés, aux backers ou alors aux advisors. Et ça, malheureusement, ce sont des tokens qui vont littéralement être dumpés sur le marché et donc sur la tête des petits investisseurs, monsieur tout le monde, comme toi et moi. Alors évidemment, ça a toujours existé, mais dans ce bull run, c'est clairement complètement parti en cacahuète. La plupart des projets qui se lancent ne libèrent même pas 10% de leurs tokens en circulation. Ce qui veut dire qu'on peut faire x10 entre le market cap et la TVL. T'imagines? Ça veut dire que 10 fois les tokens en circulation vont être libérés dans un certain laps de temps, et ces tokens-là, faut pas te faire de faux espoirs, ils vont très sûrement être vendus sur le marché. Et ça, ça va tout simplement créer une pression vendeuse gigantesque et certains tokens ne vont tout simplement jamais pumper, même avec un bull run de folie avec eux. Comme exemple, juste là, même si j'aurais pu le mettre dans cette vidéo et carrément faire une explication, on a le TADA, qui avec des tokenomics foireuses et des private sales, des calls, etc., des rounds gigantesques, là, il va littéralement à zéro. Et nous, les petits investisseurs qui essayons d'acheter au listing car on aime bien le projet, on se fait un peu niquer car le projet descend à l'infini vers le bas. Mais ça, c'est qu'une partie de l'iceberg, parce qu'à la limite, ces projets-là, directement, ils font que descendre. Mais on a d'autres projets qui peuvent vraiment être encore pires et qui peuvent tromper la plupart des investisseurs. On va prendre l'exemple du Filecoin pour illustrer ça. Quand on voit cette charte là comme ça, elle a rien d'incroyable, on voit que le projet a un peu de peine et qu'il commence déjà même à se réveiller. Et dans d'autres bull runs, on pourrait se dire, ah, l'objectif, c'est l'all-time high, il a juste à remonter là. S'il l'a déjà fait une fois, il peut le faire deux fois. Mais la vérité, c'est que le Filecoin ne retournera jamais à des prix aussi hauts qu'à son all-time high. Pourquoi? Justement parce qu'il y a eu énormément d'impressions de tokens. Imagine-toi, à l'all-time high, le market cap était de 12 milliards et le Filecoin valait plus de 180 $. Aujourd'hui, le market cap est de 2 milliards et demi et est monté dernièrement à presque 6 milliards. Donc très logiquement, on devrait être à la moitié. Car si le market cap est à la moitié du market cap à l'all-time high, on devrait logiquement être à 180 $ divisé par 2, donc 90 $. Mais malheureusement, c'est pas du tout la réalité. On n'est même pas à 10 $. Donc le calcul est vite fait. Ça a littéralement fait x10. Donc c'est assez simple. Il faudrait que le projet attire 10 fois plus d'investisseurs et un market cap 10 fois plus gros pour retourner au simple même prix qu'au dernier ATH. Et ça, malheureusement, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Je vais maintenant vous parler de 3 projets différents qui ont littéralement des tokenomics dégueulasses avec des libérations gigantesques. Alors, pour être honnête, malheureusement, j'aurais pu faire une vidéo sur des centaines de projets car il y en a des centaines avec des tokenomics dégueulasses. Mais ce que je veux faire, c'est surtout vous montrer comment faire pour aller vérifier par vous-même, car vous allez sûrement trouver d'autres projets qui vont vous intéresser et si vous savez faire cette vérification, vous pourrez éviter le piège de la tokenomics qui a fait perdre beaucoup d'argent à déjà beaucoup de monde. Le premier exemple, c'est le Worldcoin. Je suis sûr que tu en as entendu parler, ce token qui était distribué aux gens qui scannaient leur iris. Personnellement, je ne l'ai pas fait, j'espère que toi non plus. Mais voilà, aujourd'hui, Worldcoin, c'est un token qui est distribué, qui est en circulation, mais bien évidemment pas totalement. Pour te la faire courte, Worldcoin, c'est un projet un petit peu révolutionnaire qui veut vraiment faire de l'inclusion,
donner de la monnaie à tous, même à ceux qui n'ont pas de banque. Et c'est facile à utiliser, on n'a besoin que d'un smartphone. Mais bon, l'objectif, c'est pas de rentrer dans l'aspect fondamental de ce projet, mais c'est bien évidemment d'aller regarder si la tokenomics est désastreuse ou pas. Car même si d'apparence ce projet a l'air cool, un gros market cap, on va aller voir si nous, en tant qu'investisseurs, acheter du WLD peut vraiment rapporter quelque chose ou pas. Alors, on se retrouve sur le site Token Unlocks, qui est d'après moi le meilleur site pour aller vérifier. En plus, c'est gratuit. Si vous vous faites un compte, vous allez pouvoir avoir l'accès à la plupart des datas. Il suffit de taper dans la barre de recherche votre token et vous aurez toutes les informations sur celui-ci. La première chose qu'on peut voir, c'est tout simplement qu'il y a 17% qui sont unlocked et 83% qui sont lockés. Ça veut dire qu'en gros, 17% seulement de l'allocation totale de WorldCoin est en circulation pour tout le monde. Et si on descend un peu, on se retrouve directement sur ce graphique qui là va nous montrer à quel point tous les tokens sont libérés. Plus ça monte, plus cela veut dire que les tokens sont libérés. Ici, on nous dit qu'il y a 1,3 million de WLD qui sont libérés par jour. Et ça, pendant encore 719 jours. Aujourd'hui, 1,3 million de WLD, ça représente 2,7 millions de dollars. Alors évidemment, tout ne va pas forcément être vendu. On voit ici qu'il y a plusieurs distributions différentes. Mais dans l'ensemble, mieux vaut être prudent. On va partir du point qu'il y a 2,75 millions qui sont vendus tous les jours. Et ça, c'est désastreux pour le prix, car ça va créer une pression vendeuse gigantesque. Et c'est pour ça que je pense que le WorldCoin, même si c'est un projet sympathique qui pourrait attirer de l'attraction pour X ou Y raison, eh bien son token n'explosera jamais vraiment à cause de sa tokenomics. Mais attention, car certains projets sont encore plus vicieux et il faut encore plus se méfier. Car là, pour le WorldCoin, on sait que tous les jours il y a de la libération et que tous les jours il y aura une pression vendeuse. Mais certains projets, c'est encore un peu différent. Et c'est justement le cas du TIA. TIA, c'est un projet très innovant et très qualitatif qui a été créé pour améliorer l'efficacité, la rapidité, la sécurité des transactions de la blockchain. Il y a vraiment des technologies très avancées qui font de ce projet un projet très qualitatif. Beaucoup de gens pourront s'accorder à dire que c'est un projet vraiment avec des fondamentaux solides et beaucoup de gens pourront s'accorder qu'investir à l'intérieur peut être une bonne idée. Malheureusement, lorsqu'on regarde les tokenomics, c'est un piège. Vous allez me demander pourquoi c'est un piège? Eh bien parce que la libération massive n'est pas tout de suite. En effet, on peut le voir ici, il y a bien évidemment déjà des tokens en circulation qui sont pour la public allocation, des fois pour le R&D, et ça, ce n'est pas trop un problème pour le moment. Mais comme vous pouvez le voir ici, en octobre, on a une libération gigantesque qui ensuite continue jusqu'à 2027. C'est le 31 octobre 2024, donc dans 89 jours au moment où je tourne cette vidéo, que plus de 925 millions de dollars en TIA vont être libérés. Vous imaginez un peu la pression vendeuse que cela représente, c'est gigantesque. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier et se rendre sur des sites comme Token Unlocks. Car même si aujourd'hui c'est encore relativement tranquille et la tokenomics n'est pas encore mauvaise, qu'il n'y a pas encore de pression vendeuse, à partir du 31 octobre 2024, ce sera tout le contraire. Et si tu n'as pas vendu avant ce moment-là, tu risques de te faire piéger et de voir le cours de ton bac de TIA se dévaluer complètement à cause des personnes qui vont effectuer tout simplement une pression vendeuse gigantesque sur le cours. Malheureusement, je t'en ai déjà montré deux, mais je vais encore t'en montrer une troisième, car il y a vraiment plusieurs types de tokenomics foireuses et parfois, eh ben, le prix peut quand même bien performer, mais attention. C'est justement le cas de DYDX, qui est une plateforme de trading décentralisée qui fonctionne plutôt bien. J'ai eu de très bons retours, je l'ai moi-même utilisé, c'est un produit qualitatif, mais derrière, le token a une tokenomics foireuse. Donc voilà, on se retrouve de nouveau sur Token Unlocks, DYDX, et on voit que il y a actuellement une libération tout le temps pratiquement. C'est plus ou moins chaque semaine, enfin chaque quelques semaines, qu'il y a une énorme libération de DYDX. Et ça, même si ça peut paraître anodin sur ce petit graphique, ça empêche littéralement le prix de progresser. Alors attention, quand je dis que ça empêche le prix de progresser, ça ne veut pas dire que le prix ne montera pas. Mais déjà, il montera beaucoup moins, ce qui va décevoir beaucoup d'investisseurs qui ne vont jamais vendre car leurs targets seront jamais atteintes. Mais surtout, lorsque le marché se retourne et que la plupart des projets crypto redescendent et qu'on est à nouveau dans un bear market, ce qui va finir par arriver, et bien à ce moment-là, ce genre de projet s'écroule et l'argent des investisseurs privés avec. Donc même si un projet semble ne pas forcément subir la pression vendeuse,
faites très attention. Car ce n'est pas parce que pour l'instant il ne la subit pas qu'il ne va pas la subir ensuite. Je vous en ai montré que 3. Malheureusement, j'aurais pu vous en montrer beaucoup plus. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, l'important c'est que vous compreniez comment vérifier par vous-même afin que vous ne vous fassiez plus avoir. Et dites-vous, à chaque mal son bien. Vous pouvez également profiter de ces tokenomiques foireuses en par exemple shortant lorsque le marché va descendre ce genre de projet. Car croyez-moi, ils vont descendre très fort. Ou alors tout simplement en achetant juste après une libération, car très souvent le marché va descendre et pricer la libération, sauf si elle est trop grande, avant qu'elle arrive. On a eu l'exemple du PIT qui est énormément descendu et au moment où il y a eu sa libération, il a recommencé à monter. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut surtout être au courant de ces libérations afin de pouvoir s'y adapter, y jouer et comme d'habitude tirer le plus de bénéfices possible de ces conditions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. Sinon, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à faire un petit like, à vous abonner. Moi, comme d'hab, ça me ferait plaisir et je vous revois dans la prochaine vidéo. C'était Arthur. Ciao!